Bon, man is come back. Ouais, je sais, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu parce que je ne pouvais plus faire de montage en fait. Mais en tout cas, maintenant j'ai mon MacBook. C'est-à-dire que le montage d'une vitesse, les amis, vous ne vous rendez pas compte. J'ai la machine pour monter, j'ai les questions. FAQ, tu captes ou pas? Bon, j'ai mis une story sur Insta il y a un jour. J'ai eu tout ça de questions, voilà. Donc on va en piocher et on va répondre. Let's go. Déjà, j'espère que vous allez bien. Sur cette chaîne, sachez qu'il va y avoir beaucoup de choses vraiment bien. J'essaie de faire une vidéo par semaine toute la saison. Donc voilà, restez connectés. Il y aura plein de trucs sur la photo sportive, sur le sport en général. Surtout sur la photo sportive, parce que je suis photographe sportif en fait, pour ceux qui me connaissent pas. Pour mes anglophones, il y a les sous-titres en anglais ici. Parce que je sais qu'il y a beaucoup d'anglophones qui me suivent, surtout sur Insta. On atteint bientôt les 80 000. Alors, une question qu'on me demande beaucoup, c'est pour tous ceux qui débutent. Faut vraiment, et j'en ai fait un TikTok d'ailleurs il y a pas longtemps, c'est prendre du plaisir un max. C'est jamais coder ses shootings, c'est-à-dire quand on fait du sport en général, c'est surtout de l'instinct. Allez vraiment à l'instinct, ça va être beaucoup mieux pour vous, vous allez vous régaler et ça va changer votre vision de shooter parce que vous allez pas avoir trop de trucs en tête et juste appuyer sur un bouton quand vous voyez quelque chose qui est cool. Je résume comme ça, vous m'avez très bien compris, mais ce que j'aurais voulu savoir quand j'ai débuté, c'est vraiment prendre le max de plaisir, prendre plus de plaisir et plus s'amuser plutôt que dicter ce qu'on va faire. Voilà. Si vous voulez un conseil, c'est pour vous. Est-ce que je peux rentrer dans un stade avec un appareil dans les tribunes? Alors moi je le fais au Parc des Princes avec un petit objectif parce qu'en fait les clubs aiment pas quand ça fait trop pro, c'est-à-dire quand vous avez un grand objectif, un truc qui fait vraiment pro et tout. Moi je ramène ma lanière, mon appareil, mon objectif et c'est tout, tu vois. J'ai pas besoin d'autre chose. Et autre part, je l'ai jamais fait à part à West Ham, à Londres. Et c'est quand même une vision assez différente de shooter depuis les tribunes. Et parfois vous avez même des meilleures photos que quand vous êtes bord terrain. On me demande si Hakimi va être Ballon d'Or, c'est Dembélé, y a aucun doute. Ousmane Dembélé, Ballon d'Or 2025. On me demande beaucoup de prendre des stagiaires ou des gens avec moi sur des matchs. Sachez que ce n'est pas possible. J'ai moi-même du mal à avoir parfois des accès. Alors si je demande quelqu'un avec moi, ça passera ni pour moi ni pour lui. Jamais gérer moi-même c'est bien, mais alors gérer quelqu'un on verra. Bon courage si vous cherchez des stages, mais en tout cas moi pour l'instant je ne prends pas. Tu fais tes retouches sur tablette, ordi ou mobile. Alors je fais un peu des trois. Ce que j'aime en retouchant sur téléphone, c'est que le rendu qu'on retouche et qu'on voit, c'est le même rendu qui sera sur Insta, Twitter, TikTok. Il passe pas d'un ordi à un téléphone, d'une tablette à un téléphone, il passe du téléphone au téléphone. En termes de confort, maintenant que j'ai mon MacBook, surtout la rapidité, l'efficacité, la qualité de l'écran, c'est juste magnifique. Pour ceux qui demandent, j'ai le Mac Pro M4. Quel est mon objectif le plus grand? C'est le Tamron 70-180 G1 en 2.8. Qualité-prix en termes de photos sportives, il y a pas mieux. Après t'as 70-200 2.8 mais il coûte 2000 balles, celui-là il coûte 1000 balles. Donc je trouve qu'en termes de qualité-prix, on est vraiment bien. Est-ce que je suis payé quand je fais des photos par les grands clubs? Non, je ne suis pas payé quand un club m'accrède, quand PSG me donne une accrède, quand Toulouse me donne une accrède, je ne suis pas payé. Je suis payé par le travail que je fais sur place, c'est-à-dire quand j'ai un joueur avec qui je travaille, quand j'ai un média avec qui je travaille, quand j'ai une agence avec qui je travaille, c'est eux qui me payent. Le club ne me paye pas, en tout cas moi non, parce que je n'ai jamais eu de choses à faire avec le club. T'as des collabs sur Insta, etc. Mais ça, ce n'est pas rémunéré. Parfois je vais à Lyon, j'ai pas de joueur avec qui travailler. J'y vais pour le plaisir, pour mon Insta, pour la passion de la photo. Voilà. Et au début, c'est normal de travailler gratuitement parce que c'est comme ça qu'on forme un portfolio, c'est comme ça qu'on forme un Instagram. Sentez-vous libre, sentez-vous pas jugé par les gens qui disent ça. Est-ce que t'as une ou plusieurs photos préférées? Que ça, c'est une question qu'on me pose souvent. Je vais vous montrer un screen là, en gros sur Lightroom. Donc c'est mon logiciel de retouche. J'ai un dossier où chaque shoot, je mets mes photos préférées dedans pour les réutiliser après pour des posts, etc. Dans ce dossier là, il y a 500 photos. C'est-à-dire que je pourrais pas vous sortir une ou plusieurs photos préférées. Je vous en mets quelques-unes à l'écran pour vous voyez un peu ce que je fais. J'en ai 500 préférées, celles que j'utilise le plus possible, donc celles que vous voyez le plus sur mon Insta, c'est mes préférées. Qu'est-ce qui m'a donné envie de me lancer dans la photo? Alors c'est une très bonne question. Je pense que c'est assez vague parce que tout allait très vite, ce sentiment de voir une belle photo. C'est très particulier, c'est pas, je suis pas aux anges ou quoi, mais quand tu vois une belle photo, t'as envie de la mettre en fond d'écran. Moi c'est cette envie. À chaque fois que je voyais une belle photo, j'avais envie de la mettre en fond d'écran, peu importe l'année dans laquelle elle datait ou qui l'a prise, je voulais la mettre en fond d'écran. Et je pense que c'est l'envie de créer des fonds d'écran pour les autres, des photos pour les autres, des souvenirs pour les autres en termes de foot. Et ça a bien marché. Je reçois beaucoup de messages, de gentils mots, de plein de gens qui aiment beaucoup mon travail. Donc merci pour ça et de toute façon cette saison ça va être... Bah je suis encore un débutant les mecs. Du coup je sais plus où je m'étais arrêté, attendez. Ok c'est bon. Non je disais juste que voilà j'aimais faire des souvenirs aux gens. Et voilà. Mais vous avez compris de toute façon. Est-ce que j'utilise des filtres sur ma caméra, des filtres ND ou des filtres star? Non pas du tout. J'utilise rien du tout. C'est vraiment le soleil qui tape directement dedans. Est-ce que tes presets marchent aussi pour les photos de jour? Alors oui. Pour ceux qui savent pas, je vends mes presets. Donc je vends des paramètres prédéfinis Lightroom
qui vous permettent d'avoir une base de retouches déjà toute faite avec plusieurs choix de couleurs, de lumière, de tout ce que vous voulez. Enfin, c'est en description et c'est dans ma bio si jamais vous voulez. Et oui, ça marche avec tout. Jour, nuit, salle, extérieur, sport, portrait, enfin, tout ce que vous voulez. J'ai beaucoup de messages de gens qui veulent me rencontrer. Alors, si jamais vous me croisez à un moment, peu importe, ça m'est déjà arrivé, ça fait un peu bizarre au début, mais n'hésitez pas à venir me voir, que ce soit sur le terrain ou en vrai. Enfin, je suis vraiment quelqu'un de normal, quoi. C'est fait une interaction, c'est vraiment cool. Et avec plaisir. Je sais même pas si je me vois bien là. Ouais, je crois que c'est bien. Quel est le meilleur moyen d'approcher une équipe ou un club pour pouvoir les shooter? Tous les moyens sont bons. Parce que moi, ce que je faisais au début, c'est que je cherchais la liste de contacts du club et j'envoyais un message ou même j'appelais parfois tout le monde. Et dans tous les cas, si quelqu'un connaît la personne qui gère ça, elle va te renvoyer là-dessus. Si t'envoies un message au jardinier et qui sait le contact de mec, celui qui gère les accrèdes, il va t'envoyer vers lui. N'hésitez pas à envoyer à tous ceux que vous pouvez. Ça peut vous aider. C'est pas grave si vous avez des refus, c'est pas grave si vous avez pas de réponse. Continuez à envoyer, vous perdez pas l'espoir. Même si vous avez des mois creux, des semaines de creux, gardez espoir, ça va revenir. J'en ai eu beaucoup et ça va revenir. Est-ce que j'ai des matchs de prévus? Alors, des matchs, non, mais j'ai des projets de prévus. J'ai beaucoup de YouTube, j'ai beaucoup de Twitch. N'hésitez pas à venir sur Twitch aussi, on s'amuse vraiment beaucoup. Insta, TikTok, ça va bombarder cette année. J'ai des matchs. J'ai pas de contenu sans match, donc il faut que je fasse des matchs, c'est normal. Oui, je vais faire OCR, je vais faire Paris, je pense. Je vais faire d'autres clubs dont je vous en parle pas maintenant, mais ce sera des clubs que j'ai jamais fait hors France et qui pourraient vraiment être cool à faire. Donc restez connectés et ça va être très bien. Quel est ton rêve ultime pour la photo de sport? Alors, franchement, j'en ai beaucoup. À la fin de l'année, il y a la Coupe du Monde aux États-Unis, Canada, Mexique, qui serait un rêve de gosse. Et je pense que si j'y vais chaque minute passée là-bas, j'en créerai un souvenir. Ouais, la Coupe du Monde, j'ai déjà fait la Ligue des Champions. Un match de fou en plus, PSG City, on s'en rappelle. En termes de match et d'ambiance et de sentiments, je pense que la Coupe du Monde, peut-être 2026, peut-être 2030, je sais pas, ou des JO. Mais un grand événement comme ça, international, ce serait fou. Donc si quelqu'un connaît quelqu'un pour la Coupe du Monde, je suis chaud. Pour nous les débutants, est-ce que tu nous conseilles de vraiment retoucher nos photos? Alors oui, le meilleur conseil, parce qu'on me demande souvent comment tu fais pour avoir une retouche comme ça, etc. Moi, ça fait 3 ans que je travaille ma retouche. Je vous conseille vraiment de travailler, de tester des trucs. Tester des trucs, même si dans 2 mois, ce que vous avez fait, vous trouverez que ce serait moche, c'est normal. Tentez des trucs, et c'est comme ça que vous allez trouver votre style et votre envie de changer. Et même moi, j'avais trouvé un style il y a 6 mois, et j'ai eu envie de le changer, je suis pas resté dedans. Et ça peut choquer que vous. Essayez des trucs, continuez d'essayer des trucs, même si vous avez trouvé quelque chose qui vous plaît, continuez d'essayer de changer une couleur, 2 couleurs, des contrastes, des lumières, des hautes lumières, des noirs, des blancs. Pour ceux qui font du noir et blanc là, travaillez vos noirs et blancs. Là, je vous mets un exemple. Là, c'est un noir et blanc où j'ai pas travaillé mes noirs et blancs. Ok. Et là, j'ai travaillé mon noir et blanc. C'est-à-dire qu'il y en a un où j'ai juste appuyé sur noir et blanc, et un autre où j'ai travaillé mes noirs, j'ai travaillé mes blancs. Vous voyez la différence? Ça changera vraiment beaucoup vos photos. Est-ce que j'accepte que des gens reprennent mes photos pour faire des créations, des visuels, etc. Alors oui, enfin tout dépend du visuel. Si c'est pas publicitaire ou commercial, demandez-moi avant. C'est-à-dire vous m'envoyez un message, vous me demandez votre projet, et s'il faut, je vous envoie les photos. Mais faites pas un truc, vous screenez mes photos et vous les faites sur un visuel, ça sert à rien. En mentionnant que c'est mes photos, en me demandant si je peux avoir mes photos, il y a aucun problème. C'est même avec plaisir, enfin, c'est même gentil en fait. C'est-à-dire que vous avez aimé mes photos, donc ça fait plaisir pour moi, franchement. Tu as commencé à aimer prendre des photos à quel âge? Alors, des photos de foot, quand j'ai commencé, j'ai jamais eu cette envie depuis gamin de prendre des photos de foot. Tout le monde aime voir une belle photo, donc je pense pas que ce soit différent des autres. C'est juste que je me suis lancé. Maintenant j'aime les belles photos et j'aime faire des belles photos, donc c'est magnifique. Comment j'ai réussi à en arriver là aujourd'hui? Alors, dites-moi en commentaire si vous voulez que je vous filme une vidéo complète sur mon parcours où je vous explique de A à Z comment j'en suis arrivé là. Ce serait vraiment intéressant, je pense. Donc dites-moi en commentaire. Je suis arrivé là en faisant vraiment step by step, quoi. J'ai commencé par les petits clubs à côté de chez moi, à l'époque où j'habitais à Paris. Je faisais les petits clubs le dimanche, j'y allais, je demandais à personne, je demandais à personne en amont, j'allais les entraîneurs avant que le match commence, est-ce que je peux prendre une photo s'il vous plaît? Après je vous envoie, je fais ça pendant 7, 8, 9, 10 week-ends de suite, et après j'ai commencé à demander à des gens, à des clubs plus haut, en même temps que je passais mon bac, donc et le meilleur moyen c'est vraiment de shooter un max tout ce que vous voyez, et au début vous enfermez pas dans la photo sportive, il y a plein de trucs à faire qui sont hyper intéressants, comme le paysage, la street photo, le portrait, c'est hyper intéressant pour comprendre ton appareil et comprendre comment prendre des photos. Ce que moi j'ai fait c'est shooter un maximum au bas niveau, pour pas quand t'arrives au haut niveau ou au moyen niveau ou semi-pro, tu saches déjà faire des photos. Comment savoir le prix des prestations? PS, bravo pour ton parcours, déjà merci. Et j'invente pas à la fin de la phrase, c'est juste pour dire tout le message, parce que c'est gentil. Non, pour savoir les prix, en fait, faut savoir qu'au début, moi j'ai travaillé beaucoup gratuitement, je l'ai déjà répété, mais
J'ai travaillé 1 an sans me faire un seul euro. Après j'avais 17 ans, mais sans me faire un seul euro pour tout le travail que je fournissais. Et ça me posait pas forcément de problème parce que moi je faisais ça pour le fun et je faisais pas ça en termes de métier. Maintenant pour créer ces premiers prix, en fait faut que vous comptiez le déplacement, le moment sur place, le temps de retouche, la qualité de retouche et l'envoi des photos, combien de photos vous envoyez. Dans votre tête vous vous dites, ok tout ça, je pense que je serais content à la fin quand j'aurai récupéré combien. Quand vous recevez l'argent vous vous dites, ok c'est mérité pour le travail que j'ai fait. C'est ce montant qu'il faut donner. Ça dépend du client que j'ai en face, ça dépend des gens ce qu'ils me demandent. On me demande aussi des conseils pour débuter sur Lightroom. Mes presets. Mes presets, j'ai dit. Canon ou Sony? Moi, je suis chez Sony, donc je dirais Sony. Je sais que Canon font des super appareils, Sony font des super appareils, même Nikon, Lumix font des super appareils. Y a pas de guerre, c'est juste quand t'es chez Sony, tu préfères Sony, quand t'es chez Canon, tu préfères Canon. C'est comme ça, y a personne chez Canon qui préfère Sony, y a personne chez Sony qui préfère Canon. C'est comme ça. Moi, je suis pour la photo. Voilà, je suis pour la photo. Et pour la dernière question, comme vous voyez ici, quel est ton Spider-Man préféré? De qui je préfère entre Tobey Maguire, Andrew Garfield, Tom Holland et Miles Morales, je vais les compter dedans. En fait, en termes d'impact sur ma vie, je dirais Andrew Garfield. Je dirais The Amazing Spider-Man 1 et 2. Le 2 au-dessus, je pense, mais je trouve que Andrew Garfield en termes de Spider-Man est exceptionnel. Après Miles Morales, je suis très fan aussi du 1. Mieux que le 2, même si le 2 a mieux marché. Je préfère le 1. Mais je trouve que Miles Morales et Andrew Garfield sont des Spider-Man exceptionnels. J'ai fini, j'espère que j'ai répondu à plein de questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je répondrai à tous les commentaires. Et ça me fait plaisir. Et on se revoit la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Il y a tous mes réseaux qui s'affichent et on se capte très bientôt. C'était Mani, bisous.